Bonjour à tous et tous mes voeux pour cette nouvelle année. Je suis Florence Brichot-Prado et je vous présente mon dernier livre sorti, L'Enfant de la prophétie, un heroic fantasy avec de la romance. On y suit la vie de Saphir, une jeune princesse héritière qui va tout faire pour protéger ses jeunes sœurs et elle tentera également de sauver son père de l'influence néfaste du démon qui habite en lui. Donc, je vais vous lire un passage où elles s'entraînent toutes les trois ensemble, ce qui est assez rare à vrai dire. Saphir reprenait doucement connaissance. Elle entendait des plaintes autour d'elle. Quand elle ouvrit les yeux, elle ne vit plus personne s'entraîner. C'était de mauvais augure. Elle se redressa. Émeraude l'aida contre l'avis du commandant. « Retournez vous battre. On doit d'abord te soigner. Je suis assez grande pour le faire toute seule. Désolée, chef, je n'ai pas été assez vigilante. Et j'ai par ma maladresse retenu l'attention de mes camarades. »« Mais tu n'as pas à t'excuser, » s'insurgea Émeraude. Saphir se tourna vers sa sœur et la gifla. Les yeux emplis de larmes, elle lui ordonna. « Retourne t'entraîner, et toi aussi, Ruby. Vous êtes là pour apprendre. Vous n'avez pas à remettre en question vos supérieurs, quels qu'ils soient. » Les deux jeunes filles restèrent choquées par l'attitude de leur aînée. Émeraude était vexée et partit vers son adversaire. Ruby y alla également, mais en traînant pour écouter ce que disait Saphir au commandant. « Combien pour le boucher ?»« Eh bien, pour t'être fait bêtement assommer et vu ton niveau, ça en mérite bien 10. Quant à tes sœurs, elles en cumulent 20. On décide quoi? On leur attribue un receveur comme pour toi ?»« Pas pour cette fois. C'est à cause de mon étourderie. Amejisoto pourra encaisser. Je lui fais confiance. » Le jeune homme concerné la foudroya du regard, mais ne dit rien. « Pour ton comportement, je t'en retire 5, tu es devenu un bon soldat, et je reconnais que tes sœurs te distraient. »« Merci pour votre générosité, commandant. » Il fit un signe de tête et tous reprirent leur exercice. Zenko avait un nouveau partenaire de combat, et la princesse se retrouva face à Amechisoto. Il s'était muni de dagues pour contrer Saphir et lui demanda en palliant ses coups. « Tu reviens toujours à tes dagues? Tu ne veux vraiment pas une autre arme? »« Non, j'ai appris à les aimer. »« Ça te met plus en danger? Autant que mon adversaire ?» Ils paraient les coups. Les dagues s'entrechoquaient. Ils se tournèrent autour, se rapprochèrent, se séparèrent, un peu comme dans une danse. Elle restait sur ses gardes. Il était anormalement tendu. Elle le sentait contrarié et se doutait de la raison. « Tu t'es amélioré depuis la dernière fois. » Peu à peu, il l'entraînait à l'écart du groupe, loin des oreilles indiscrètes. Elle ne s'en rendit compte qu'au moment où il la plaqua contre un arbre. Elle grimaça de douleur et eut le souffle coupé. Il n'avait pas été si rude, il soupira. Le comportement de la princesse le laissait perplexe. Il devait savoir. « Pourquoi ? Tu fais partie des meilleurs, pour ne pas dire que tu es la meilleure. Tu résistes à tout sans broncher. Tu franchis toutes les épreuves, que ce soit physique ou psychologique. Tu es la plus agile de tous. Personne ne peut te toucher, ni t'approcher, et tu choisis de te battre avec des dagues. Je ne te comprends pas. » Le cœur de la jeune fille tambourinait. Sa respiration était saccadée. Elle le voyait à quelques centimètres de son visage. Elle fixait sa bouche, bien dessinée. Elle avait envie de l'embrasser. Il était si près d'elle. Elle sentait son odeur. Elle l'enivrait. Elle se reprit et demanda. « C'est à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure que tu me fais des remontrances ? » ?»« Quoi ? Non, ça y contribue, je veux comprendre. » »« Je ne pensais pas à mal, je suis désolée. Je sais que tu ne sens pas les coups. »« Tu le sais ? Alors pourquoi pleures-tu à chaque fois ?» Elle le regarda dans les yeux, elle sentait son sang couler au niveau de la tempe. La tête lui tournait, elle devait se maîtriser. Comme s'il lisait dans son esprit, il leva la main et lui soigna sa blessure. Il essuya son sang, ça ressemblait plus à une caresse qu'à un geste médical. Saphir se sentait étrangement bien, elle rougit et dit « Ami, ami ? Oui, je trouve que ça te va bien, c'est plus court et puis... » « Tu es le seul qui se rapproche le plus d'un ami pour moi, » répondit-elle en rougissant de plus belle. Elle l'avait désarçonné, sa colère s'était dissipée, elle le troublait. « Si tu veux, oui. » Il la coinçait encore contre l'arbre, mais il se faisait moins oppressant. « Saphir, 25 coups. Dis-moi juste pourquoi pleures-tu ?
Surtout si tu sais que je ne ressens rien. Tu n'as toujours pas compris? Demanda-t-elle avec un petit sourire triste. Il faut qu'on y retourne, on commence à nous regarder bizarrement. Une fois de plus, elle le laissa confus. Il ne comprenait pas son attitude. Elle s'était glissée d'entre l'arbre et lui et s'éloignait doucement. « Attends, que devrais-je avoir compris ?» Elle pivota avec un grand sourire et répondit. « Chut, c'est un secret, mais te méprends pas, lui lança-t-elle en souriant. Il la regarda partir, puis la suivit en songeant à ses paroles. « Tu n'as toujours pas compris. » L'entraînement touchait à sa fin. Ils se dirigèrent automatiquement vers le boucher. « Bonjour, boucher. »« Hé hé, Ameji Soto, 3 fois d'affilée. Je vais finir par croire que tu cherches ma compagnie plus qu'autre chose. Je vois que ta princesse est là également. Disons qu'elle n'est pas très en forme ces derniers temps. Tu n'as toujours pas compris. Alors, combien pour aujourd'hui? 25, s'il te plaît. 25? En effet, la petite n'est pas en forme, tu vas tenir? Il se tourna vers la jeune fille et demanda. Tu auras assez de larmes? Allons-y gaiement alors, rit-il. Ameji Soto s'était déjà installé torse nu sur la rambarde. D'anciennes cicatrices lui zébraient encore le dos, mais elles s'estompaient avec le temps. Le premier coup tomba, il commença à compter. Saphir se figea. Après le cinquième coup, ses larmes coulèrent. « Tu n'as toujours pas compris ?» La phrase tournait dans la tête d'Ameji Soto. Au 15e coup, elle tomba à genoux. Le jeune homme la regarda tout en énumérant les coups. 16, 17. Elle blanchissait. Elle allait se trouver mal. « Tu n'as toujours pas compris ?» Il revoyait la petite fille qu'elle était avec ses longues ailes blanches aux pointes bleutées. Aujourd'hui, elles étaient noires avec des reflets bleus électriques. Ses cheveux, autrefois d'un bleu pâle, tiraient maintenant sur le violet noir. Elle avait changé. 18. Tu n'as toujours pas compris. Son air continuellement mélancolique, comme si toute joie avait disparu. Tu n'as toujours pas compris. 19. 20. Pourtant, elle souriait pour redonner espoir aux autres. 21. 22. Tu n'as toujours pas compris. La princesse s'écroula sur le sol. Le fouet claqua une nouvelle fois sur le dos du jeune homme. Il sentit sa morsure au plus profond de son corps. Il lâcha un cri de surprise et de douleur. « Tu n'as toujours pas compris ?» 23. Il se concentra sur sa douleur. Du moins, il essayait. 24. Il avait l'impression que son dos était en flammes. Ça le brûlait. « Tu n'as toujours pas compris ?» Cette phrase le tourmentait. 25. Cette sensation de brûleur ne s'estompait pas. Il enfila son t-shirt. Il revit le petit sourire triste de la princesse. « Merci pour ton travail, boucher. »« Tu supportes bien, mon gars, c'est un plaisir que de travailler sur toi. Ta princesse a les yeux bien sensibles, à mon sens. C'est notre princesse héritière. On lui doit tous le respect. » Il laissa le boucher et partit voir comment allait la jeune fille. Elle gisait seule, ses sœurs n'avaient pas assisté à la punition, qui pourtant leur était due en grande partie. Il se pencha sur elle et lui caressa le visage. « Tu n'as toujours pas compris. Saphir ?» La jeune fille ne réagit pas. Il jeta un rapide coup d'œil aux alentours, ils étaient seuls. Il la prit dans les bras et l'emmena dans son appartement. Au moment de la déposer, il la sentit se serrer contre lui. Il resta un moment sans bouger, puis l'allongea délicatement sur le lit. Ses bras étaient couverts de sang. « Tu n'as toujours pas compris ?» La phrase éclata dans sa tête. Il avait l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il resta de marbre. Ses pensées s'arrêtèrent. Il la regarda longuement. J'arrête là pour pas vous en dévoiler plus. Donc j'espère que cet extrait vous aura plu. Et puis je vous rappelle le titre, L'enfant de la prophétie. Et je vous souhaite juste encore une fois une très très bonne année. Et avec un peu de chance, le livre vous intéressera et vous viendrez le lire. Bonne journée à tous. Au revoir.